Marvelous Light Ministries. Et le titre de mon sujet aujourd'hui est « Pas de jour mauvais ». Qu'est-ce qu'un jour mauvais? Si nous regardons la Bible, il existe 3 types de jours mauvais en fonction des situations que nous avons vues se produire dans la Bible. Un jour mauvais peut être un jour où le jugement de Dieu s'abat sur la terre. Un jour mauvais peut aussi être un jour qui exige la désobéissance, ce qui entraînerait des jugements pour ceux qui désobéissent. Et un autre jour mauvais peut être un jour où la gloire de Dieu doit se manifester. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste, cela change la trajectoire de la compréhension des gens. Et les gens commencent à connaître le bien, un bien durable. C'est comme une évangélisation. Donc, un jour mauvais peut avoir un bon objectif, mais il peut aussi avoir un très mauvais objectif. Mais je suis ici aujourd'hui à cause du mauvais objectif, pour annuler toujours mauvais négatif. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'un jour mauvais était comme le jour de l'arche de Noé, lorsque Dieu a dit à Noé de prévenir les gens que cela allait arriver. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas écouté. Et parce qu'ils n'ont pas facilement écouté, beaucoup d'entre eux ont fait face à un jour mauvais, à une manifestation du mal. C'était aussi le cas pour Abraham, la femme de Lot, pas Abraham, la femme de Lot. Elle n'a pas écouté l'ordre de ne pas se retourner et elle a été changée en statue de sel. Ce fut un jour mauvais pour elle. Un jour mauvais était aussi un jour de désobéissance. En ce qui concerne Adam et Ève, ils ont été désobéissants, c'est-à-dire qu'on leur avait dit de ne pas manger la pomme, mais ils sont tombés dans les mensonges de l'ennemi. Et le fait de croire aux mensonges de l'ennemi a changé le plan de Dieu pour l'homme, car Dieu ne voulait pas que certaines choses arrivent à l'homme. Mais cela s'est finalement produit, parce qu'une malédiction est venue sur la terre à ce moment-là. Vous voyez? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu, mais cela s'est produit à cause de la désobéissance. Ainsi, la désobéissance de l'homme a conduit à ce jour mauvais et à la malédiction qui est tombée sur l'homme à cette époque. Donc c'est un autre type de jour mauvais. Mais un jour mauvais peut aussi être un jour où les choses tournent mal, mais cette fois pour la gloire de Dieu. Regardons l'époque de Jésus-Christ. Les choses ont mal tourné lorsqu'il devait mourir et ressusciter. Mais au moment où cela se produit, on pourrait penser « c'est le pire jour de tous les temps ». On pourrait croire que tout est terrible, mais cela pourrait être pour la gloire de Dieu. C'est lorsque Dieu a un plan et que son plan doit s'accomplir, mais il doit s'accomplir à travers un jour mauvais. Il permet que des choses négatives arrivent afin qu'il puisse recevoir la gloire à la fin. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes là pour décréter contre le jour mauvais qui vient du diable dans le but de tronquer, de détruire et de gâcher les plans de Dieu sur terre. Il y a un dicton qui dit que beaucoup de gens dans la tombe, que la tombe est comme l'endroit le plus riche. Il existe un dicton comme celui-là. Pourquoi? Parce que le diable a peut-être utilisé de nombreux jours mauvais pour retirer des gens de cette terre. Je prie pour toi afin que chaque jour mauvais que l'ennemi a préparé pour toi, que tu le connaisses ou non, soit annulé et que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne m'écouterais pas. C'est parce que tu aimes Dieu que tu prends de ton temps pour entendre ce que Dieu veut dire à travers moi. Je décrète qu'à cause de ton amour pour Dieu, toute chose concourt en ta faveur. Rien ne se retournera contre toi au nom de Jésus. Il m'est arrivé quelque chose récemment. Tu sais, je suis venu sur les réseaux sociaux pour témoigner d'un problème aux yeux que j'avais, qui a été résolu et Dieu a restauré mes yeux. Donc l'ennemi voulait frapper un jour mauvais. Parfois, quand tu dors et que tu devrais dormir, mais tu ne discernes pas tes rêves, ce n'est pas toujours bon, mais ce n'est pas ce qui est important. Je me suis réveillée et j'ai voulu nettoyer la maison à 2 h du matin et tout à coup, j'ai ouvert un flacon d'eau de Javel et l'eau de Javel est allée directement dans mes yeux. Mais Dieu a pris toute la gloire. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui prie beaucoup. Si j'avais vécu dans la peur à ce moment précis, ce jour mauvais se serait manifesté. Mais j'ai décidé de ne pas vivre dans la peur. J'ai décidé de ne prévenir personne à cette heure-là. Ce que j'ai fait, c'est d'ouvrir rapidement mon téléphone et je suis allée sur ChatGPT et j'ai dit « ChatGPT, voici ce qui m'arrive. » ChatGPT et moi, nous sommes très proches maintenant. ChatGPT, voici ce qui m'arrive. Que dois-je faire? Une chose que ChatGPT m'a dite et qui m'a permis d'être victorieuse ce jour-là, c'est que chaque seconde compte.
Quand j'ai vu que chaque seconde comptait, j'ai veillé à utiliser de l'eau sur mon œil pendant l'heure qui a suivi, en ouvrant directement les yeux, à tel point que mes yeux sont devenus troubles. En fait, cette nuit-là, quand je suis allée me coucher, mes yeux étaient lourds, j'avais l'impression que je ne pourrais même pas dormir. J'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin et il m'a fallu 2 jours pour que mes yeux soient rétablis. Cela aurait dû être un jour funeste, mais si j'avais vécu dans la peur, si je n'avais pas écouté la force du Saint-Esprit, la direction de Dieu, cela aurait vraiment été un jour funeste. Je prie pour toi. Quel que soit le jour que l'ennemi a prévu pour ta chute, Dieu le transformera en ta faveur. Que tu puisses t'en souvenir ou non, se rappeler de ces rêves est toujours très important car cela te donne la capacité d'annuler et de déclarer. Tu comprends? Mais quoi que l'ennemi ait prévu pour toi d'ici la fin de cette année, qu'il soit contraire à ce que Dieu a prévu, qu'il ne soit pas pour ta gloire mais pour ta chute, je l'annule. Je déclare qu'il n'y aura que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses, que seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Tout est en train de se retourner et de concourir en ta faveur. Il n'y aura aucun jour mauvais qui t'arrachera de cette terre au nom de Jésus. Il n'y aura aucun jour mauvais qui se déroulera comme l'ennemi l'attend. Tout concourra en ta faveur et rien ne sera contre toi. Un jour mauvais, c'est le jour que l'ennemi conçoit pour essayer de gâcher et de détruire ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Je décrète qu'à la place, toute malédiction qui a été placée sur toi, consciemment ou inconsciemment, celle que tu connais, celle que tu ne connais pas, se transforme en bénédiction, car le Seigneur n'écoutera pas la voix des méchants. Que cette malédiction devienne une bénédiction dans ta vie, le Seigneur préparera une table devant toi en présence de ceux qui te maudissent. Ils regarderont de leurs yeux et verront la gloire de Dieu se manifester à la place du mal qu'ils voulaient voir se manifester. Je décrète sur ta vie qu'il n'y aura que de bonnes nouvelles qui t'arriveront. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transformera en bien. Il n'y aura pas de jour mauvais. Il n'y aura pas de jour mauvais. Que des jours heureux. Que des jours de joie et de bénédiction. Que des jours où le Seigneur se glorifiera à travers ta vie. Tout ce que tu traverses, qui n'est pas juste, qui ne semble pas correct, se transformera pour ta gloire. Ce sera pour que la gloire de Dieu se manifeste ici sur terre. Ce sera pour que de bonnes choses s'accomplissent ici sur terre. Ce sera pour la joie au nom de Jésus. Je décrète que les paroles des hommes soient nulles et sans effet. Quoi qu'on t'ait dit, s'il existe une alliance maléfique qui parle contre toi dans le domaine spirituel, je réduis cette alliance au silence et je la détruis aujourd'hui. Par le sang de l'alliance éternelle, que cette alliance soit annulée. Je déclare que le Seigneur n'écoutera pas leur voix, car leurs voix sont sans effet au nom de Jésus. Que cette alliance soit annulée par l'alliance du sang de Jésus et que la volonté parfaite de Dieu, non aucune parole d'homme issue de ton culte, de la sorcellerie ou de la puissance marine ne s'accomplira dans ta vie. Seul ce que le Seigneur a prévu. Ils essaieront mais ils échoueront. Je décrète que ce ne sont que de bonnes nouvelles que nous entendrons, non seulement jusqu'à la fin de l'année mais pour l'éternité. C'est ton partage au nom de Jésus. J'annule les jours mauvais. J'annule les manifestations des jours mauvais. Cela ne sera pas ton lot. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. C'est ton partage entre maintenant et la fin de l'année. Tout ce que l'ennemi a prévu est anéanti. Quiconque te tend un piège, ce sera lui qui tombera dedans. Il n'y aura aucun jour mauvais pour toi et ta famille entre maintenant et la fin de cette année. Tout ce qui t'arrivera dans ta vie servira à la gloire de Dieu. La peur ne sera pas une porte ouverte aux jours mauvais, car l'ennemi peut utiliser la peur. Bien sûr, tu réagis avec crainte pour pouvoir triompher, mais je décrète que tu es sans peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Va et sois victorieux dans tous les domaines de ta vie. Je décrète que c'est la victoire que tu vivras et que tu connaîtras pour le reste de tes jours au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si j'ai plus à dire sur ce sujet, je reviendrai, mais sinon, je reviendrai avec un nouveau sujet. Que Dieu te bénisse et passe une excellente journée au nom de Jésus.